Chapitre 9e. Une vie de famille catholique. Quand des protestants évangéliques se convertissent à l'Église catholique, ils subissent souvent un choc culturel ecclésiastique. Ils quittent un champ communautaire puissant, un enseignement biblique concret, un discours politique conservateur pro-familial venant de la chair et un sens vital de la communauté comprenant diverses rencontres de prière, de camaraderie et d'études bibliques au choix chaque semaine. Au contraire, la paroisse catholique moyenne est généralement déficiente dans ces domaines. Alors que ces convertis ont le sentiment notable d'être entrés chez eux en devenant catholiques, ils ne se sentent pas toujours chez eux dans leur nouvelle famille paroissiale. Kimberly et moi-même, nous avons vécu cette expérience. Des endroits comme l'université franciscaine de Steubenville prouvent que ce n'est pas nécessaire. Nous avons été particulièrement impressionnés à Steubenville par la façon qu'on y combine l'évangélique et le catholique. Je veux dire la façon par laquelle la foi catholique unit ce que d'autres religions tendent à séparer, la piété personnelle et le rituel liturgique, l'approfondissement évangélique et l'action sociale, la ferveur spirituelle et la rigueur intellectuelle, la liberté académique et une orthodoxie dynamique, un culte enthousiaste et une contemplation révérente, des sermons puissants et la dévotion sacramentelle, l'écriture sainte et la tradition, le corps et l'âme, l'individuel et l'institutionnel. Depuis la conversion de Kimberly, nous avons tout ceci en famille. Nous faisons un effort pour participer en famille à la messe quotidienne à l'université. En mettant l'Eucharistie au centre de nos vies, nous pouvons montrer à nos enfants comment la Bible et la liturgie vont de pair. Le menu, la Bible, et le repas, la liturgie. Nos enfants voient des douzaines de prêtres et des centaines d'étudiants qui vivent l'Évangile de façon concrète. Enseigner à de tels étudiants s'est avéré une des plus gratifiantes expériences de ma vie. Ils ont une passion pour l'étude de l'Écriture sainte, pour apprendre la théologie et pour poser des centaines de questions corsées. Je traite chaleureusement mes étudiants de saintes sangsues de l'esprit. Après le cours, ils essaient d'appliquer les leçons apprises en classe à leur travail et à leurs relations humaines. Je suis convaincu que Dieu forme présentement bien des futurs chefs de l'Église catholique à cette université. À part mon travail à l'université, le Seigneur nous a donné à Kimberly et à moi de multiples occasions de faire de l'apostolat à travers le pays. Avec quelques centaines de conférences enregistrées sur des cassettes audio et vidéo, notre message déborde largement nos capacités de déplacement. Ces cassettes sont maintenant répandues à travers plusieurs pays. Des gens nous ont écrit et téléphoné du Canada, du Mexique, d'Angleterre, d'Écosse, de Hollande, de Pologne, de Lituanie, de Belgique, d'Autriche, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Ghana, du Japon, de l'Indonésie, des Philippines et d'ailleurs, dire que nous avions peur de ne plus jamais pouvoir faire un ministère ensemble. Tout ceci a été rendu possible par notre alliance avec Terry Barber et la Communication Saint-Joseph. En dedans d'une année, la cassette de ma conférence donnée en 1989 à 35 personnes avait été achetée par plus de 35 000 personnes. Depuis, ce nombre est passé aux centaines de milliers de personnes. En plus de produire la cassette racontant ma conversion, Terry a sorti plus de 200 cassettes de mes entretiens traitant d'un grand nombre de sujets expliquant divers aspects de la foi catholique. Mon père avait finalement raison, ce qui ne m'a jamais permis d'oublier. Il m'avoua sans embâche son immense fierté que lui procurait son fils cadet, le théologien, non bijoutier. Il mourut en décembre 1991 après une longue maladie.
Ce fut une des expériences les plus difficiles et pourtant les plus bénies de ma vie. Il avait été agnostique pendant des années, mais par sa souffrance, il retrouva une foi personnelle dans le Christ. Durant les quelques dernières semaines de sa vie, nous avons pu passer de profonds moments ensemble, priant, lisant l'Écriture sainte et parlant de sa vie et du Seigneur. Je n'oublierai jamais le privilège qui me fut accordé de tenir sa main et de fermer ses yeux lorsque le Père céleste l'a rappelé auprès de lui. Et je ne cesserai jamais de remercier Dieu de m'avoir donné un Père terrestre qui a facilité mon amour de mon Père du ciel. Une semaine plus tard, mon beau-père, le docteur Jerry Kirk, m'appelait pour m'inviter à l'accompagner rencontrer le pape Jean-Paul II le mois suivant. C'était toute une grâce de Dieu. En tant que fondateur de l'Alliance religieuse contre la pornographie, Jerry Kirk, mon beau-père, avait été invité par des membres de la hiérarchie catholique romaine à participer à une session de 3 jours au Vatican avec un groupe d'une douzaine des principaux dirigeants religieux d'Amérique. Le cardinal Bernardin avait mis ces rencontres sur pied afin de permettre de coordonner avec les responsables du Vatican des stratégies pour combattre la pornographie vicieuse à travers le monde. À la fin de nos rencontres, nous devions avoir une audience privée avec le Saint-Père pour lui présenter nos résultats et pour en discuter personnellement avec lui. Je me rendis donc pour la première fois à Rome. Entre les réunions, je pus visiter Saint-Pierre de Rome et quelques autres sites religieux, non pas comme un touriste, mais comme un pèlerin. Ce fut imposant. À la fin de nos 3 jours, un jeudi après-midi, nous avons été conduits le long d'un labyrinthe de corridors et introduits dans une salle de rencontre. Pendant que nous étions assis en attendant l'arrivée du pape, je priais avec recueillement. Avec son arrivée, la réunion parut filer comme une flèche. Ensuite, Jerry avait le privilège de présenter chacun d'entre nous au pape. Lorsque mon tour arriva, j'entendis mon beau-père dire à mon père spirituel, « Votre sainteté, je souhaite vous présenter Scott Hahn, un professeur de l'université franciscaine de Steubenville. » Je serrai sa main et c'était fini, suivait le dirigeant religieux en ligne derrière moi. Je me réjouissais et je remerciais Dieu pour avoir eu le privilège de rencontrer mon père spirituel en Jésus-Christ, même si cela n'avait duré que quelques secondes. J'avais pu serrer la main du vicaire du Christ, le successeur de Pierre, ce qui était tout un événement pour l'ancien anti-catholique que je fus, présenté par mon beau-père, pasteur protestant. 1 heure plus tard, les gens étaient de nouveau réunis dans la pièce du Vatican où nous nous étions rencontrés les derniers jours. En entrant, j'entendis de grands éclats de rire venant de ma belle-maman, qui était penchée près d'une table où elle regardait une photographie. J'allais voir ce qui s'y passait. Rendu près d'elle, je me penchai à mon tour et je vis une photo de son mari présentant son gendre au pape. Peux-tu le croire? Après toutes ces années, voici que c'est ton beau-père protestant qui te présente, toi, au pape. Riant de bon cœur, elle me serra chaleureusement. Toute une belle maman. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna dans un bureau du couloir. Un homme d'un certain âge entra et demanda « Le professeur Hahn est-il présent ?» Je fis un signe de la main pour m'identifier. « Un appel téléphonique pour vous. » Tout en me dirigeant dans le couloir vers le bureau, je me demandais qui pouvait bien m'appeler. Je pris le récepteur et entendis une voix parlant avec un profond accent. « Auriez-vous la liberté de vous joindre à sa sainteté, le pape Jean-Paul II, demain matin à 7 heures, pour la messe dans sa chapelle privée? » Je pensais d'abord qu'on me faisait une blague. Puis je me souvins avoir rencontré plus tôt dans la semaine le professeur Rocco Buttiglione, qui avait offert de se servir de son influence auprès du secrétaire privé du pape pour me permettre d'assister à la messe du matin du pape. Oui, je suis libre, mais j'étais tellement nerveux que j'oubliais de demander les informations pertinentes.
Heureusement, le cardinal Cassidy, un des représentants du Vatican qui était présent, m'expliqua la procédure. Je devais me rendre à une certaine porte pour 6h30 du matin où un garde suisse me rencontrerait. Le lendemain matin, je me levai après un futile combat pour dormir et je pris un taxi pour me rendre à Saint-Pierre-de-Rome. J'arrivai plus d'une heure à l'avance. Faisant les 100 pas autour de la place Saint-Pierre, je récitai le chapelet et me préparai au privilège d'une vie. Comme promis, au moment dû, quelqu'un sortit à ma rencontre. Il me fit descendre quelques marches, traverser une série de couloirs, jusqu'à ce que je me retrouve parmi quelques évêques et prêtres qui s'habillaient pour concélébrer la messe avec le pape. J'étais nerveusement là, lorsque le secrétaire personnel du pape passa la tête par la porte et fouilla la pièce du regard. Finalement, il demanda avec un fort accent où se trouve le professeur de théologie de l'université de Steubenville. En raison de son accent, j'eus de la misère à comprendre sa question. Puis je me rendis compte qu'il me demandait. Je levai timidement la main et dis « Je suis ici ». Il regarda de mon côté, puis eut un signe de tête d'acquiescement. « Bien, je vais le lui dire ». Je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passait, mais j'avoue avoir joui du regard de tous ces prélats étrangers qui me regardaient et se demandaient « Qui est ce gars-là et quelle est son importance ?» Quelques instants plus tard, nous étions conduits le long du couloir et introduits dans une petite chapelle privée. En entrant, je remarquai que le pape Jean-Paul II était déjà en prière sur son prie-Dieu devant le tabernacle. En se mettant à genoux, à une courte distance de là, je demandai au Seigneur une grâce spéciale d'union avec mon Père spirituel au moment où il renouvellerait l'alliance et célébrerait le sacrifice du Christ dans la messe. Le pape manifesta une profonde révérence et un grand amour à chaque moment de la liturgie eucharistique. Je me souvins n'avoir jamais auparavant ressenti aussi puissamment la présence du Christ. Quand la messe fut terminée, les gens furent conduits hors de la chapelle, pendant que le Saint-Père demeurait à son prie-Dieu en action de grâce. J'étais le dernier. Je ne pus résister à la tentation. Je m'arrêtai et me mis à genoux à une courte distance derrière lui et me mis en prière, seul avec le pape, pendant peut-être une demi-minute, jusqu'à ce que j'entende des pas arriver rapidement vers la chapelle. Comme je m'y attendais, on avait fait le compte et découvert qu'il manquait quelqu'un. Je me relevai pour partir au moment où le secrétaire personnel du pape rentrait dans la chapelle. Il me dirigea fermement mais gentiment à la pièce où le pape nous rencontrerait dans quelques minutes. Pendant que nous attendions, je priai, puis je récapitulai ce que j'allais faire. Et voilà que le pape entrait dans la pièce. Ma première impression fut de le voir plus alerte et énergique, maintenant, après la messe, que le regard d'épuisement qu'il avait eu l'après-midi de la veille durant notre audience privée. Il semblait porter une vive attention à chacune des personnes avec qui il parlait, chacune à son tour. Il regardait la personne en plein dans les yeux et écoutait avec attention avant de parler. Mon tour arriva. Il fit un pas pour m'accueillir et, comme je tendais les deux bras, nous nous sommes embrassés. Je lui ai alors donné un paquet bellement emballé contenant les cassettes de ma série « Réponse aux objections communes », de même qu'une enveloppe avec une lettre personnelle et 2 chèques qui se voulaient des gestes d'appréciation des familles Barber et Hahn. Il me regarda droit dans les yeux et me dit « Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous le professeur de théologie de l'université de Steubenville? » « Oui, je le suis. » « Veuillez apporter mes salutations et mes bénédictions à la communauté de Steubenville. » « Saint-Père, mon propre père naturel vient de mourir le mois dernier, et voici que le Père céleste me comble du privilège de vous rencontrer, vous, mon Père spirituel. » Sur ce, nous nous sommes embrassés une seconde fois. Il me regarda intensément et me dit « Je suis peiné d'apprendre la mort de votre père. Que Dieu le bénisse, je prierai pour lui. » Mon cœur bondit de joie en me souvenant d'une parole de l'Écriture sainte. Tout ce que tu lieras sur terre sera lié au ciel.
Puis j'expliquai brièvement, en près d'une minute, mon pèlerinage de foi de ministre presbytérien anticatholique à un catholique depuis 6 années. Il m'écouta avec attention, puis me donna une nouvelle poignée de main, une bénédiction et un chapelet. En quittant la présence du pape Jean-Paul II, celui qui est oint par mon Père du ciel et mon frère aîné comme berger de la famille de l'Alliance de Dieu sur terre, j'avais un profond sentiment que Dieu me disait « Scott, le meilleur reste à venir. » 6 semaines après que j'ai été reçu dans l'église, notre fils aîné Michael fit sa première communion. Je n'étais catholique que depuis peu et j'avais l'impression que mon cœur allait éclater. Je ne pouvais concevoir ce que ressentaient des parents catholiques de naissance qui avaient rêvé à leur mariage, un premier enfant et à l'amener à la table du Seigneur pour sa première communion. Depuis lors, nous avons eu l'occasion d'amener Gabriel à sa première communion et avons vivement hâte d'y conduire Hannah. Les préoccupations de mon cœur ont toujours été les mêmes. Premièrement, j'espérais que la fête de l'agneau pascal du ciel serait plus importante que la fête qu'on tiendrait après. Deuxièmement, j'espérais que l'attention serait portée à la présence de Jésus plus qu'aux cadeaux que les enfants recevraient ensuite. À une occasion, à la consécration d'une messe, Scott se pencha vers moi et me dit « Peux-tu imaginer ce que les anges pensent en ce moment ?» Sa question m'amena à songer à des réalités auxquelles je n'avais pas encore pensé. Les anges sont certes présents à la liturgie, mais ils ne reçoivent pas le Seigneur. Ils doivent observer avec étonnement et révérence l'amour incroyable de notre Père céleste envers nous, pour qu'il ait envoyé Jésus prendre sur terre une nature humaine, pour qu'il puisse donner sa vie en sacrifice pour nous et nous nourrir maintenant par l'offrande ressuscitée et glorifiée qu'est son corps et son sang. Quel mystère glorieux! Jeûner 1 heure avant ce moment avait aussi été une heureuse expérience, parce qu'elle constituait une légère mortification, et j'en ai peu dans ma vie, pour rappeler mon besoin d'avoir faim pour les âmes. Notre déménagement à Steubenville avait été toute une bénédiction. Nous avons fait de merveilleuses nouvelles amitiés à l'université et dans le milieu. Il y a plus de 40 familles dans notre groupe Cœur de Marie de support de l'école à la maison, et les étudiants du collège ont grandement renforcé auprès de nos enfants le témoignage de notre propre engagement envers le Seigneur. Comment notre vie est-elle différente? Mon cœur est tellement rempli de la bonté du Seigneur et de la joie de mon salut que j'ai voulu sentir sans la voir pendant 5 ans. Je crois que je pourrais résumer ceci en 3 expressions. L'unité restaurée, le ministère renouvelé et la famille régénérée. Notre unité a été restaurée. Nous avons de nouveau de profondes convictions communes, et même plus profondes encore, en raison de ce que nous avons traversé. J'aime recevoir de nouveau l'enseignement de Scott. Plutôt que de m'irriter durant ces cours de Bible, j'en jouis véritablement. Nous allons souvent ensemble à la table du Seigneur, à l'université franciscaine, avec d'autres croyants, engagés, qui aiment le Seigneur et qui veulent partager fidèlement leur amour de Dieu. Les enfants percevaient notre désunion, même si nous parlions peu de nos désaccords devant eux. Maintenant, les enfants partagent véritablement notre joie d'être aussi profondément unis, beaucoup plus qu'ils n'ont éprouvé un sentiment de soulagement. Notre ministère a été renouvelé. Certains rêves sont morts, mais Dieu les a restaurés en surabondance. Nous avons de nombreuses occasions d'exercer l'hospitalité chez nous, avec plus de 300 personnes à notre table chaque année. En plus, une suite d'étudiants du collège qui se sont succédés pour vivre chez nous nous a offert la nouvelle aventure d'une vie familiale agrandie. Enfin, notre grand salon nous permet d'accommoder entre 20 et 50 personnes pour les cercles d'études sur la Bible que Scott et moi organisons respectivement. Scott et moi avons aussi commencé à parler en public ensemble
à l'extérieur de notre ville. Nous avons eu le privilège de rencontrer et de partager notre foi catholique avec tellement de merveilleux catholiques engagés et florissants à travers le pays. Le ministère par enregistrement des communications Saint-Joseph a permis à nos messages de se répandre bien au-delà de nos capacités de voyager. Et le ministère par téléphone et par correspondance nous mène au bout de notre temps et de nos forces. Dire que j'avais cru tous ces ministères perdus à jamais, et les voici restaurés au moment jugé bon par le Seigneur. Notre famille a été régénérée à ce point parce qu'elle puise à de nouveaux canaux de grâce. La confession régulière et l'Eucharistie presque quotidienne. Nous avons pris joie à découvrir le calendrier liturgique, le respect du jeûne, l'Avent, le carême et les vendredis, et la jouissance des fêtes. En plus des anniversaires de naissance et de Noël, nous célébrons les fêtes de nos saints patrons et nos anniversaires de baptême. Lorsque j'ai eu notre premier bébé en tant que catholique, je savais que chaque jour, en recevant moi-même l'Eucharistie, mon bébé était aussi nourri par le Seigneur. Après mes fausses couches, je ne savais pas si je parviendrais à mener notre bébé à terme. Mais je savais que je pouvais chaque jour amener ce petit bébé au Seigneur et lui faire recevoir la bénédiction du prêtre. J'ai aussi, pour la première fois, emmarché les saints du ciel, demandant leur intercession en faveur de mon enfant. Quelle joie ce fut d'accoucher de Jérémia Thomas Walker le 3 juillet 1991 et de le faire baptiser au début de septembre. Et ce fut une grande joie pour nous, de même qu'un pont avec ma famille, d'avoir la participation de mon père au baptême de Jérémia. Nous n'étions pas allés à la messe quotidienne en tant que famille, tant que je ne fus reçu dans l'église. C'est maintenant devenu le but de notre journée. Nous avons eu la joie d'avoir bien des prêtres qui s'arrêtent à Steubenville et qui participent à la messe. Surpris par le nombre des prêtres, la question coutumière de Anna est devenue: est-il lui aussi mon père? Nous aimons notre tradition évangélique dans laquelle les gens chantent et prient de plein cœur. Aussi, la façon de participer des gens est-elle un des éléments du culte que notre famille a le plus apprécié à l'université franciscaine. Comme le dit Scott, si l'Eucharistie ne vous donne pas l'envie de chanter, qu'est-ce qui pourra vous la donner? Bien que ce ne soit pas toujours facile, c'est toujours bien d'être ensemble à la messe. C'est un bon moment pour le rapprochement physique et pour enseigner le Seigneur aux enfants. Bien qu'on ait parfois l'impression que la grâce reçue a déjà été dépensée auprès des enfants, avant la fin du dernier chant, en effort de discipline et en distraction, il est préférable de les avoir mis en présence de Jésus que de les avoir laissés ailleurs. À la fin de la messe, nous nous serrons saintement, comme nous le disons. Nous nous rapprochons tout près et nous offrons une prière d'action de grâce en famille. Je suis reconnaissante de l'unité de notre famille sous la direction spirituelle de Scott. Que c'est doux d'être chez nous, dans l'Église catholique romaine, et quel privilège il nous a été donné de réfléchir sur nos vies et de vous faire part de la façon que le Seigneur a guidé nos pas vers lui, en son Église. Certes, comme le dit le psalmiste, il a permis le souvenir de ses œuvres merveilleuses. Le Seigneur est doux et miséricordieux. Que le Seigneur nous permette de nous donner plus pleinement à lui par son abondante miséricorde. En guise de conclusion, voici une invitation rédigée par Scott et Kimberly. Une invitation aux catholiques à devenir des chrétiens de la Bible et aux chrétiens de la Bible à devenir des catholiques. Nous vous avons raconté notre histoire en terminant
Nous voulons remercier Dieu de sa grâce et de sa miséricorde. Nous voulons aussi brièvement vous faire part du défi que Dieu nous lance par sa parole. Pour nos frères et sœurs catholiques, nous voulons vous encourager et vous inviter à apprendre la foi catholique qui vous a été confiée en héritage sacré. Pour vous-même et pour les autres, étudiez-la afin de savoir ce que vous croyez et pourquoi vous le croyez. Prenez les Écritures saintes chaque jour et lisez-les. Elles sont la parole inspirée et sans erreur de Dieu, écrite pour vous, comme l'Église catholique l'a constamment enseigné tout au long de ce siècle, en particulier avec Vatican II. Croyez ce que vous lisez, faites-en part aux autres, priez avec elle, apprenez-la par cœur, baignez dans celle-ci, comme dans un bain chaud. Apprenez-la bien afin d'en vivre plus pleinement et de la répandre avec plus de joie. C'est là la façon de rendre votre foi contagieuse. Nous avons besoin d'un plus grand nombre de catholiques contagieux. En compagnie de la Bible, prenez un exemplaire du catéchisme de l'Église catholique et lisez-le au complet, d'une couverture à l'autre, au moins une fois. Il est indispensable pour appliquer les enseignements de Vatican II. Il est en réalité la clé du Concile. Quant à faire, pourquoi ne pas secouer la poussière de votre exemplaire des documents de Vatican II et passer quelques semaines à vous rafraîchir l'esprit avec le véritable esprit du Concile en direct des textes. Vatican II a demandé un renouveau, mais la réponse à cet appel tarde. Elle se produira quand le catholique ordinaire, vous et moi, aura suivi cette démarche. Ce n'est pas très difficile, n'importe quel pratiquant peut le faire. Le message de loin le plus important de Vatican II est l'appel universel à la sainteté. Cela veut simplement dire que tous les catholiques, et non seulement les prêtres, les religieux et les religieuses, sont appelés à devenir des saints. Ceci exige que chacun d'entre nous accorde la plus haute priorité à la prière quotidienne. En tant que gens de notre monde, nous avons souvent l'impression d'être trop occupés pour développer et entretenir une vie intérieure. Mais en tant que catholiques, nous savons que ceci est absolument essentiel et doit passer avant toute autre chose. Faites-vous un plan de vie qui insère la prière dans votre journée. Ça peut sembler facile à faire, mais c'est parfois réellement difficile à mettre en pratique. Mais pas aussi difficile qu'une vie sans la prière de chaque jour. Le fondement de la vie catholique doit être les sacrements, surtout l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas réussir notre vie par nous-mêmes. Le Christ savait cela. C'est la raison pour laquelle il a institué les sacrements, pour nous donner sa propre vie divine et sa propre puissance. Nous devons faire attention de ne pas recevoir les sacrements de façon irréfléchie. Ils ne sont pas des moyens magiques ou mécaniques pour nous donner la sainteté sans la foi et l'effort personnel. Un catholique ne peut pas passer à travers la liturgie eucharistique de la même façon qu'une automobile traverse un lave-auto. Ça ne marche tout simplement pas comme ça. La grâce n'est pas une chose qui nous est faite. La grâce est la vie surnaturelle de la Trinité, implantée profondément dans nos âmes, afin que Dieu puisse habiter chez nous. C'est cela l'alliance que nous sommes appelés à vivre en frères et sœurs dans la famille catholique de Dieu. Le Christ est la nourriture de nos âmes. Ne cherchons pas à être des affamés. Les catholiques qui pratiquent la prière, l'étude et un style de vie sacramentel doivent aussi devenir des apôtres actifs, où qu'ils se trouvent, à la maison, au travail, en public, mais surtout en famille et entre amis. Ces dernières années, l'Église catholique a perdu des millions de ses membres auprès des dénominations et groupements fondamentalistes et évangéliques.
Ceci offre des occasions nouvelles et excitantes, non seulement de ramener d'anciens catholiques à l'Église, mais aussi de montrer aux non-catholiques ce qu'est réellement la foi catholique, une foi centrée sur la Bible et sur le Christ. Soyons francs, beaucoup de ces non-catholiques nous font la leçon. Bible en main et pleins de zèle, ils accomplissent beaucoup plus avec beaucoup moins que ne font bien des catholiques qui ont la plénitude de la foi de l'Église, mais qui demeurent affamés ou profondément endormis. Nous avons en commun avec eux de nombreuses vérités concernant le Christ dans l'Écriture sainte, mais ils sont privés de la présence réelle et substantielle du Christ dans l'Eucharistie. En bref, ils étudient le menu dans la Bible pendant que nous mangeons le repas à la messe. Trop souvent, nous ne connaissons même pas les ingrédients de notre repas, de sorte que nous ne pouvons pas en donner la recette aux autres. Notre Seigneur en demande-t-il trop des catholiques lorsqu'il leur demande un plus grand effort, un bien plus grand effort pour aider nos frères séparés à découvrir le Seigneur qu'ils aiment dans le Saint-Sacrement? Si nous ne le faisons pas, qui donc le fera? Nous voulons aussi partager ce défi avec nos frères et sœurs dans le Christ qui ne sont pas catholiques. Nous témoignons avec amour et respect de la fidélité de l'alliance de notre Dieu qui, à travers les âges, a engendré l'Église famille, une, sainte, catholique et apostolique. Paul réfère à cette Église comme à la maison de Dieu, qui est le pilier et le fondement de la vérité, 1 Timothée 3,15. C'est une autre façon de dire que la famille de Dieu est divinement fondée et constituée pour soutenir la vérité révélée. Dieu engendre sa famille dans une Église. En fin de compte, comment appellerait-on une personne qui engendrerait plus d'une famille? Là d'où je viens, on considérerait cette personne comme une crapule, ou pire. Ce serait malheureux de devoir l'appeler papa. Un père est glorifié par l'unité de sa famille. Un homme est humilié quand ses enfants sont séparés. La véritable unité constitue l'unité de la vie vécue dans l'unité de croyance et de pratique. Ceci s'applique aussi à l'Église de Dieu. Un Saint-Père est capable de sauvegarder sa sainte famille dans l'unité, ce qu'il a fait dans l'Église catholique. C'est de cette Église que le Christ a parlé. Je vais construire mon Église. Elle n'est pas votre Église, ni la mienne. Elle est l'Église du Christ. Il est le constructeur, nous ne sommes que ses outils. Donner de l'importance à l'Église n'aidons pas à amoindrir notre Seigneur. L'Église est l'œuvre de ses mains. Reconnaître la grandeur de l'Église, son autorité divine et son témoignage infaillible n'est rien de moins que de louer l'œuvre de rédemption du Christ. À l'opposé, rejeter l'autorité de l'Église et mépriser son témoignage, même avec un zèle erroné pour l'honneur exclusif du Christ, consiste à défier le Christ lui-même et la plénitude de sa grâce et de la vérité. Saul a appris cette leçon de façon douloureuse. Le Christ et l'Église, c'est tout un. L'Église est aussi appelée le corps mystique du Christ. Le Saint-Esprit est son âme. Un corps sans âme est un cadavre. Une âme sans corps est un fantôme. L'Église du Christ n'est ni l'un ni l'autre, mais on pourrait difficilement l'appeler un corps si elle n'avait pas d'unité visible. Si c'était le cas, Paul ne l'aurait pas appelé le corps du Christ, mais uniquement son âme. L'âme, pour sa part, est appelée à animer le corps, et non pas seulement à flotter en quelque part autour de lui, sans lui. Quand l'âme fait son travail, toutes les parties et les organes du corps sont en vie et en santé. À l'intérieur de l'Église, ces parties et ces organes sont appelés les saints.
Les saints rayonnent de la vie de l'Esprit Saint à travers le corps du Christ. Le but de l'Esprit Saint est donc de garder le corps visible du Christ en vie dans la vérité et la sainteté. C'est ce qu'il a fait depuis près de 2000 ans. Ça s'appelle l'Église catholique. Ce n'est pas par hasard que nous retrouvons ensemble dans le « Je crois en Dieu », « Je crois en l'Esprit Saint », à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Au cœur de la vision catholique, nous retrouvons la Trinité. Dieu est une famille éternelle de 3 personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'alliance est ce qui nous permet de participer à sa propre vie divine. Pour nous, cette vie n'est rien d'autre que la part familiale qui nous est donnée en tant qu'enfants de Dieu de la communion interpersonnelle de la Trinité. C'est ce que les catholiques entendent par la grâce sanctifiante. Cette compréhension élevée de la grâce est le fondement de toutes et chacune des croyances typiquement catholiques. Qu'il s'agisse de Marie, du pape, des évêques, des saints ou des sacrements, tout ceci est rendu possible par la grâce vivante et agissante de Dieu. La grâce divine est le moyen de Dieu de mener notre nature déchue au-delà d'elle-même. Le mot-clé est « au-delà », non pas contre, car la grâce ne détruit pas la nature. La grâce construit sur la nature pour la guérir, la perfectionner et l'élever afin de pouvoir partager la vie de Dieu. Appeler l'Église catholique la famille de Dieu n'est donc pas une affirmation métaphorique, c'est une assertion métaphysique. En fait, c'est un mystère de notre foi. Oui, Jésus-Christ veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous, en tant que notre Sauveur et notre Seigneur. Mais Jésus veut beaucoup plus que cela. Il nous veut dans une alliance avec lui. Je peux avoir une relation personnelle avec un voisin de ma rue, mais cela ne veut pas dire qu'il veut que je déménage chez lui et que je fasse partie de son foyer. De même, César Auguste a pu se proclamer le Seigneur et Sauveur de tous ses sujets, mais il n'est pas mort sur la croix afin qu'ils deviennent ses frères et ses sœurs. Jésus-Christ nous veut dans la nouvelle alliance qu'il a établie par sa chair et son sang, la même alliance qu'il renouvelle dans la Sainte Eucharistie. Quand son sacrifice offert pour nous est renouvelé à l'autel, nous nous réunissons à la table familiale pour prendre le repas sacré qui nous fait un. Jésus veut que nous connaissions non seulement le Père et le Saint-Esprit, mais aussi sa Sainte Mère et tous nos frères et sœurs entrés dans la sainteté. Il veut aussi que nous vivions selon la structure familiale qu'il a établie sur terre pour son Église, le pape et tous les évêques et les prêtres unis à lui. Entrez chez vous dans l'Église établie par le Christ. Le souper attend et le Sauveur vous appelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous souperons en tête à tête. Je mangerai avec lui et lui avec moi.